Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle guidance, oui ou non. Allez, on va nuancer, ce sera oui, non, peut-être, ou mode libre arbitre. Mais le but, c'est de répondre à ta question. Donc déjà, avant de commencer, je t'invite à réfléchir à ta question. Si tu n'y as pas encore réfléchi, tu peux mettre pause sur la vidéo et prendre le temps. D'accord? Prendre le temps aussi de regarder les tas que j'ai fait. Donc, j'ai préparé, je ne sais pas ce qu'il y a dessous. J'ai tiré et on va voir ce qu'il y a dessous ensemble, on va découvrir. Mais j'ai déjà tiré toutes les cartes pour répondre à ta question de oui ou non. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque tas, on va aller regarder en gros ta situation actuelle, ce qui peut bloquer, ce qui t'embête. Ok? Bien sûr, il y aura un mode prédictif puisque ce sera oui ou non, hein, un petit mode de voilà prédiction pour la suite pour toi. Il y aura une carte conseil, il y aura une affirmation positive à te répéter peut-être pour t'aider dans cette situation. Il y aura aussi une notion de timing, si ça peut t'aider aussi pour la suite. Bien évidemment, tu sais que ce sont des guidances générales, on est sur YouTube, donc si ça ne te parle pas, tu zappes. Si finalement tu hésites entre deux tas, tu peux écouter les deux ou les quatre si tu as envie et puis voilà, voir comment ça résonne. Le but, c'est vraiment que ça te percute, que ça te crée une émotion, que tu te dises, OK, là, elle parle de moi, c'est fait pour moi. La réponse ou en tout cas des indices sont dans cette guidance-là, dans ce choix-là. OK? Donc, premier choix, le petit chat. OK? Deuxième choix, la dame avec la jupe à plumes, la licorne en troisième et la petite souris en quatrième. Donc je te répète, si tu as besoin de mettre pause sur la vidéo, je t'en prie, fais-toi plaisir, mais nous on y va tout de suite pour le choix numéro 1. Donc le choix numéro 1, on est parti. Le petit chat. Je répète, question où on peut te répondre oui, non, peut-être, en tout cas te donner des informations utiles pour la suite. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner et on va y aller ensemble. Ok? Je les mets sur le côté pour pas que tu vois tout d'un coup. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on te dit déjà par rapport à ta question? La réponse ne saurait tarder. Moi, j'ai vraiment, tu vois, dans les deux cartes, tu as la lettre, tu as le côté, il y a des nouvelles qui arrivent. C'est déjà en route. La réponse ne saurait tarder. Et regarde comme c'est joli. Là, ça fait 27-1, 27 janvier. Je ne sais pas si ce sera la date de ta réponse ou peut-être une prise de conscience, une compréhension supplémentaire par rapport à ta question, mais le 27 janvier peut être intéressant. Sachant qu'on est le 24, c'est dans pas longtemps. C'est vraiment dans pas longtemps. On verra la carte de timing à la fin, mais c'est plutôt cool. Moi, je sens qu'il y a quand même vraiment une notion de libre arbitre, mais surtout de reprendre les rênes et de ne pas attendre qu'on te donne, pas la réponse, mais qu'on te donne l'aval, qu'on te donne ce côté légitimité ou c'est comme si j'entendais n'attends pas des autres qu'ils te disent c'est bon, vas-y, fais-le. Ou il y a une histoire d'aval, tu vois, de pas attendre ça. Moi, je sens beaucoup, beaucoup de bonnes énergies là. Ça tend vraiment vers le oui déjà. Pour commencer, on est plutôt sur la vibe oui. Ok? Tu as l'arc-en-ciel, j'ai l'impression que voilà, tu arrives, tu fais preuve de beaucoup de résilience dans cette situation. Tu arrives à mélanger, on va dire, les aspects désagréables et agréables. Tu arrives à créer quelque chose, à transformer quelque chose qui était douloureux. C'est pour ça qu'on parle de résilience en une force, en une puissance, en une persévérance qui va forcément t'aider. Et j'ai presque envie de dire, peu importe le moment, il y a un oui au bout. Il y a un oui au bout. Ok? Est-ce qu'il y a eu quelque chose entre juillet et septembre dernier, ou est-ce que ce sera pour cette année à venir? Ce sont 2 mois qui résonnent de façon assez importante. On est plutôt sur un oui pour l'instant. Ensuite, tu vois, on te dit, vous aurez le déclic nécessaire. Moi, j'ai l'impression que peut-être tu l'as déjà eu. Soit tu l'as déjà eu, soit c'est très très proche. Ok? Je te sens vraiment dans une démarche justement, tu vois, d'agir. Il n'est plus question d'attendre que les autres t'approuvent, il n'est plus question de dire « Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ?» Le regard des autres, j'ai l'impression que tu vas t'en foutre. Tu vois, on te dit « Faites tout votre possible ». Mais c'est ça que tu es en train de faire. Tu es déjà en train de faire ça. Et vu que tu es déjà en train de tout donner pour que ça fonctionne, ça va vers le oui. Franchement, ça sent bon ce que tu es en train de créer, de mettre en place là. Même si y a un truc qui t'embête, on sent quand même un certain... je te sens attaché à ta situation actuelle. Tu as peut-être du mal à te dire, ben, je veux autre chose, mais en même temps, je veux pas trop lâcher ce que j'ai actuellement. L'un ne va pas sans l'autre, là, j'ai envie de te dire. Ok? Ok, inspiration.
magnifique. Tu vois, pour moi, tout va dans le même sens là. J'adore. J'adore parce que finalement, tu vois, on tire les cartes et de plusieurs oracles différents et a priori, ça va quand même dans le même sens. C'est cool. Il est question d'écouter, alors oui, ton intuition, mais moi, j'entends beaucoup de choses liées à des idées un peu farfelues. J'ai l'impression que tu vas rechercher dans le passé un truc qui t'a déjà aidé. Peut-être une situation dans le passé où justement tu as osé, où justement tu as été contre le vent, tu vois, contre vents et marées, tu as été contre l'avis des autres, qui n'y croyaient pas, qui t'ont peut-être mis dans une posture de ça marchera jamais ton truc. Retourne voir, tu sais, ton pourquoi. Pourquoi tu voulais faire ça? Pourquoi tu veux créer ça? Pourquoi tu veux que cette situation évolue ou cette relation aille dans ce sens? C'est comme si c'était pur ce qui t'inspirait. Et ouais, et tu vois, entre le déclic, l'inspiration, j'ai l'impression qu'il y a comme un message qui t'atterrit dessus alors que tu n'as rien demandé. Ah bah, regarde la suite. Je sens que il y a l'inattendu. C'est surprenant en fait. Et pour moi, ce qui est surprenant, c'est que tu t'écoutes enfin. Et c'est que comme ça que ça va marcher. Oui, il y a des relations autour de toi qui vont sûrement t'aider. Moi, j'entends pas t'aider forcément dans la matière, c'est-à-dire pas t'aider à mettre en place pour que ça soit un oui, pour que ça fonctionne. Plutôt un entourage bienveillant qui t'encourage, qui te soutient, qui croit presque des fois même plus en toi que toi-même. C'est en ce sens que j'entends les relations profitables et des gens, comme si ton cercle, qu'il soit déjà créé ou que tu sois en train de l'ajuster, tu veux plus de gens toxiques, tu veux que des bonnes personnes autour de toi. Alors quand je dis bonnes, c'est aux bonnes intentions ou en tout cas qui ne sont pas là pour te rabaisser ou pour te faire croire que tu n'en es pas capable. Ok ? Laisse-toi surprendre par la vie. Moi, je sens là des gens qui essaient justement absolument de tout contrôler. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu reprends les rênes. Oui, mais n'oublie pas qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. L'intuition, même si tu en as, et je suis sûre que tu en as comme chacun d'entre nous, c'est pas parce que tu veux un message qui va arriver quand tu le souhaiteras. Mais au fond, toi, tu sais déjà que c'est un oui en fait. Hein. Tu sais déjà que ça va marcher. Tu perds peut-être un petit peu patience là parce que c'est trop long, c'est plus long que ce que tu imaginais et du coup, ça te convient pas trop. T'aimerais accélérer le temps. N'oublie pas que les belles choses prennent du temps. N'oublie pas qu'il n'y a aucune réussite en une demi-seconde, en 2 jours. Ça n'existe pas. Si ça prend du temps, c'est sûrement là que tu mérites. C'est même pas mériter, ça va au-delà de ça. C'est que tu es sur ton chemin, ton âme, elle a choisi de créer quelque chose de grandiose, mais forcément, ça prend du temps. Et ton petit corps humain, là, il dit, oui, moi, j'ai pas envie d'attendre. J'ai pas du tout envie d'attendre. Le déclic sera un moment où tu t'y attendras le moins. Il y a, je pense, justement, une conversation, et peut-être avec une personne où tu te disais, bah punaise, j'aurais pas pensé. Super pouvoir. Tes suggestions intérieures. C'est ton intuition qui a la réponse. C'est ton être intérieur spirituel. Mais c'est là-haut, ils t'ont déjà dit oui. C'est déjà aligné. C'est pas encore peut-être sur le plan matériel, mais c'est déjà aligné à toi-même. Ce que tu as choisi, c'est bon pour toi, mais c'est bon pour les autres. Et c'est pour ça qu'on me dit ça. Il y a en toi, là, un dépouillement par rapport au côté égoïste, narcissique. Pas forcément que tu es comme ça, d'accord, ou que tu as ce comportement-là, mais peut-être tu as traversé une période où là, justement, tu étais centré sur toi. Et si tu as eu des pensées un petit peu moroses en mode ça marchera jamais, voilà, c'est mort, c'est nul, ou je suis nul, ce genre de phrase, tu vois, et bien là, tu es en train de switcher. Il y a un retournement, mais intérieur, qui est en train de se faire en mode ah punaise, mais j'avais pas compris. Ça va paraître peut-être très bête ce que je suis en train de te transmettre là, mais j'avais pas compris que je devais d'abord faire en sorte que ça soit bon pour le monde, bon pour les autres. Et forcément, si c'est bon pour les autres, ça sera bon pour moi. Ton intuition est surpuissante dans ta question, en tout cas. N'y mets pas de mental. Ok, alors qu'est-ce qu'on a en affirmation pour toi? J'avance avec confiance, je crois en moi. Ok. 333. Épanouissement, paix intérieure, équilibre. Toutes mes relations sont belles et sereines. Je suis en paix avec moi-même et le monde entier. Non mais c'est dingue. Je me sens libre et mon cœur est rempli de joie. Là, je te les mets un petit peu plus près si tu veux. Tu peux les écrire aussi. Hein, tu pourras mettre pause sur la vidéo et pouvoir les écrire. Voilà, si je te mets comme ça et que tu mets pause,
tu pourras les écrire. Une notion de... En fait, c'est oui si tu crois en ton projet, en toi, oui si tu te fais confiance, oui si tu fais confiance aussi dans tes relations, parce que ça ne pourra pas marcher sans. Donc, je ne sais pas s'il y a... alors, il y a toujours cette relation avec le monde, mais tu sais, on dit, je ne sais pas s'il y a un rapport avec des patients, avec une clientèle, où tu es obligé, en gros, de créer cette relation de confiance pour que ça marche. Mais c'est globalement un oui. Et le timing, 14 petits jours. 14 petits jours, soit pour que ça soit manifesté dans la matière, soit pour que tu commences à le manifester, ou pour que justement il y ait le déclic. Mais en gros, dans 15 jours, donc disons début février, c'est bon, tu es en route. Et tu as déjà ce oui, tu as déjà cette réponse. Voilà. Voilà pour ce premier tas. Je te souhaite une belle journée. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche. Tu sais, tu actives la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'il y aura des nouvelles vidéos qui sortent sur ma chaîne. Tu peux commenter, mettre un petit cœur, ça fait plaisir. C'est gratuit. N'hésite pas ou partager ce tirage à quelqu'un qui en a besoin. Allez, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Si tu as choisi le tas numéro 2 avec la dame à la jupe à plumes. Allez, on y va. Alors, on va retourner ça et comme le premier tas, je vais mettre sur le côté, ok? Comme ça, tu vois pas tout d'un coup parce que sinon, il n'y a plus de surprise, ok? Mais je ne rajouterai rien et je découvre en même temps que toi les cartes. Alors, est-ce que c'est oui ou non pour ta question? On y va. Oh, 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 alors là, j'ai des personnes, toi là, tu procrastines, tu attends, tu décales, tu trouves des excuses. Tu es bien dans ton confort, là, dans ton cocon. Ça prend du retard en tout cas. On va voir si c'est plutôt oui ou non, mais clairement, ça prend du retard. Tu sais bien qu'il n'y a pas de temps au niveau de l'univers, tu n'es pas en retard sur ta vie, ok? Mais je pense que à l'intérieur de toi, tu ressens que, punaise, mais j'aurais pu me bouger les fesses bien avant. Ouais, j'aurais pu me bouger les fesses bien avant. Je sais même pas pourquoi j'ai attendu. Peut-être que j'ai l'impression qu'il y a une excuse en termes de famille. Alors, tu sais, des fois, je peux pas, les enfants sont trop petits, je peux pas, mon conjoint, il vient d'être muté, je peux pas parce que ma famille rejette ma façon de voir les choses, je peux pas avoir cette relation parce que mon entourage n'est pas pour. C'est une excuse là. Clairement, on me dit, c'est une excuse. Tu te confortes dans un environnement, dans des expériences, dans une vie en fait qui là, c'est comme si c'était pas la tienne. Tu vois? Et par rapport à ta question, il y a vraiment là pour l'instant, j'ai pas de oui ou non. C'est vraiment en mode ça dépend si tu te bouges, ça dépend si tu fais autrement. C'est très flou là. J'ai des personnes pour qui c'est très flou. Ok, un nouveau cycle de vie commence. Bon, s'il y a un cycle qui se termine, déjà c'est positif pour toi. Ok. Maintenant, dans la façon dont ça se termine, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on dit plutôt non pour l'instant. Enfin, c'est un non mais. Tu vois, c'est un non mais ça va être bon pour toi après. Non mais va falloir faire des efforts et tu vas voir que ça fonctionnera pour autre chose. Il y a une il y a comme, tu vois, la porte est fermée, mais il y a d'autres, tu vois, il y a d'autres fenêtres ouvertes autour. Et finalement, toi, tu perds du temps à te concentrer sur cette porte fermée. Tu perds ton temps à t'obstiner. Toi, on n'est pas dans quelqu'un qui est déterminé, qui persévère, qui n'abandonne pas. C'est même pas ça. Là, tu es têtu là. Tu t'obstines dans une relation, dans une situation qui ne te convient pas. Tu le sais. Tu le sais pertinemment. Tu le sens. Et il se peut même que physiquement, là, il y ait des gens qui soient épuisés. Et pourtant, qui ont du mal à aller se coucher, qui ont du mal à se lever, qui se sentent pas reposés, qui ont des douleurs, j'entends plutôt musculaires, tu as des courbatures. Je parle pas de maladies, genre si tu as la grippe, forcément, ouais, mais non. Globalement, comme si, tu vois, ton corps physique te disait « Wow, viens, on ralentit encore un peu, parce que franchement, on est cuit. » Oui, parce que tu es entouré d'énergie et tu nourris des énergies qui ne vont pas dans le sens de ce que tu veux. Tu nourris peut-être des relations aussi, comme je dis, des expériences qui ne vont pas vers là où tu veux aller. Ok? Là, aussi intense soit ta douleur, soit ta souffrance, l'expérience, la relation, c'est clairement pour quelque chose de mieux. Ok? La modération. L'équilibre. Le juste équilibre.
Les excès ne sont pas bons, dans un sens comme dans l'autre. C'est ça qu'on te répète ici. Alors peut-être qu'au niveau émotionnel, c'est très compliqué pour toi en ce moment. C'est soit tout génial, soit catastrophique. Le grand 8. Wouhou. Tout en bas, c'est chiant, c'est trop mou. Et tout en haut, un petit peu trop de stress, un peu trop d'adrénaline, un petit peu trop de te sentir submergé et ça déborde. Ça déborde. N'oublie pas, je sais à quel point des fois c'est difficile d'être dans cet équilibre. Il peut y avoir, je t'ai parlé de ton corps physique, au niveau alimentation, au niveau activité physique, sommeil, il y a quelque chose peut-être à réguler de ce côté-là. Mais pour l'instant, tu es trop dans l'excès pour que ça soit oui ou non. C'est not that time, pas le moment. C'est comme si c'était pas le moment, voilà. Et tu le sais. Tu le sais. Bon, attention à tout ce qui est aussi addiction. Cigarettes, l'alcool, les drogues, le sucre, le binge, tu sais, sur Instagram à scroller ou Netflix ou machin, pas savoir s'arrêter. Je parle de tous les excès là. Il y a quelque chose pour moi, plutôt en trop que en pas assez. Plutôt en trop que pas assez. Ouais, il y a trop de choses dans ta vie qui t'empêchent. Et encore une fois, attention, hein, tu es 100% responsable de ce que tu fais, de ce que tu dis. Voilà, je ne dis pas que le monde extérieur est responsable de ta situation parce que absolument pas. Par contre, voilà, tu es dans un trou plein. Voilà, prends comme ça vient, mais un trop plein. Ok, dans les prochaines semaines, bon, a priori, ça bouge. On a déjà une notion de temps, alors que là, on était plus dans la prédiction, mais je pense que c'est ce côté, je vais enfin me bouger, ok? Parce que regarde, tu sais très bien qu'il y a un choix à faire. T'arrives pas à prendre ce choix. C'est pour ça que ça traîne. C'est pour ça que c'est non mais ou oui mais en tout cas il y a un mais derrière. Il y a vraiment un gros mais et c'est ce mais qui t'embête. C'est ce mais qui t'embête. Peut-être que tu sais pas choisir. Alors attention, quand je dis tu sais pas choisir, bien évidemment que tu sais choisir, mais tu hésites tout le temps. Tu mets du temps. Tu vois, même au restaurant ou choisir un film au ciné ou tu sais les fameux jeux, comme si on me disait là entraîne-toi au jeu. Tu préfères, tu sais les trucs un peu des fois tout pourris, mais tu préfères ci ou ça. Juste pour que tu t'entraînes à décider instinctivement avec le cœur, sans forcément réfléchir. Et dans les jeux comme ça, il n'y a pas d'impact, ok? Il n'y a pas d'impact. Vérité ou action, voilà, des trucs comme ça. Entraîne-toi à faire des choix, ok? Parce que tu vas devoir le faire. Hein. Je t'annonce que tu vas devoir le faire. Bon, eh ben, le conseil, c'est pour moi, alors il y a une notion de bonne nouvelle, prends-le comme tu veux là, mais cette carte-là, quand j'ai tiré les cartes, cette carte, je l'ai choisie en mode conseil. Je voulais vous apporter un conseil avec cette carte-là. Donc, tu vois, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations. C'est exactement ce que j'allais dire. Avant de lire ce qu'il y avait, j'allais te dire, peut-être que tu focuses trop justement sur ce qui est pas bon, sur ce qui est difficile, sur ce qui te freine, sur ce qui te fait suer, tu vois. Et forcément, hein, l'esprit humain, le cerveau humain est beaucoup plus dans ce sens-là, à voir ce qui est pas bon, à critiquer, à cibler aussi le manque plutôt que ce que vous avez déjà. Là, sur quoi tu veux te concentrer? Tu vas prendre conscience que oui, c'est une fin, oui, c'est douloureux, oui, c'est peut-être un non, tu vois, c'est peut-être non, cette relation, elle va pas continuer, non, ce boulot, il va pas continuer, non, j'en sais rien, tu vas pas pouvoir changer de voiture ou tu vas pas pouvoir reprendre le sport tout de suite ou tu vas pas perdre du poids tout de suite, j'en sais rien, c'est pas ta question. Mais c'est parce que tu te focuses pas sur les bons éléments et c'est surtout parce qu'il y a mieux. Vraiment, là, il y a une notion de il y a mieux derrière. Il y a un cadeau derrière que tu n'as pas encore vu. Ok? Ton affirmation. Je me reconnecte à la joie de vivre et je profite pleinement. J'adore, j'adore, j'adore. Et relation, amitié, paix intérieure. Je te mets comme ça, comme pour le premier tas, si tu veux faire pause sur la vidéo et écrire ces affirmations, ces phrases, pour te les répéter dans les jours, dans les semaines à venir, si tu en as besoin. Ok? Je rencontre des gens merveilleux qui me correspondent et à qui je corresponds. Nos rapports sont sincères et profonds. Mes relations sont belles et saines. Je me sens comblée et épanouie. Alors, les deux sont importants, mais vraiment, concentre-toi sur le plaisir, la joie, le bonheur, le chemin plutôt que l'issue. Le chemin plutôt que l'issue. Vraiment par rapport à ta question. Parce que moi, j'entends toujours un non mais. Ok? Et le timing, février. Bon, bah c'est demain. Entre guillemets, c'est demain. Ok?
Énergie de février, purification, intuition, rébellion un petit peu, hein. Il y a ce côté-là de toute façon, vu qu'il y avait cet entourage peut-être qui te mine, il y aura forcément un côté rébellion et où les gens vont dire: «Ouh là, mais qu'est-ce qu'elle me fait elle? Pourquoi elle fait ça?» OK? Et il y a de nouveau bonne nouvelle quand même, hein. Il y a une décision, un choix qui va dans ce sens de non, mais qui va pas dans le sens de ce que tu veux à la base, en fait. Là, ce que tu vois, de façon très, c'est comme avec des œillères. Là, on dit comme quand tu apprends à conduire, vois loin, vois large. Voilà, là, vise le long terme et c'est la bonne nouvelle, elle est plus loin. Voilà ce que je pouvais te dire pour ce choix numéro 2. Tu peux liker, commenter, partager cette vidéo si quelqu'un autour de toi en a besoin. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour de nouvelles vidéos. Si tu souhaites une réservation, une consultation privée, tu peux te rendre sur mon site qui est indiqué dans la description. Je te souhaite une belle journée et je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, on y va pour le choix numéro 3, la licorne qui brille. Donc comme pour les autres tâches, je ne sais pas si tu as écouté les autres, mais je retourne les cartes tout simplement. Je les mets sur le côté pour pas que tu aies tout en visu tout de suite, sinon il y a un mot de surprise. En gros, oui ou non, on y va pour ta question. Tu peux remettre pause si tu as besoin de formuler ta question. Ok, let's go. Bon, qu'est-ce que c'est que tout ce stress? Qu'est-ce que c'est que ces angoisses? Ta question, elle te pèse. Mon Dieu, qu'elle te pèse. Alors, je ne sais pas quelle est ta question, mais globalement, j'ai quelque chose de très relationnel, très personnel, amoureux, amical, familial. Il y a de l'amour plus là qui ressort avec une impression déjà que ça va pas marcher. Une impression déjà que ça va pas marcher. C'est fou comme j'ai la sensation. T'y crois pas. T'y crois pas du tout. J'ai la sensation que j'ai affaire à des gens là qui peut-être ne croient pas qu'ils méritent l'amour. Et j'entends l'amour avec un grand A. Alors je sais bien que, enfin tu sais que si tu me suis déjà sur Instagram ou ailleurs, moi je parle d'amour universel généralement. Mais là, il y a quand même vraiment quelque chose de très porté sur le sentimental et ce truc de est-ce qu'un jour je vais avoir droit à une relation de confiance, stable, avec quelqu'un qui m'aime, pour qui je suis, pas faire semblant. Tu es tellement dans cette peur de manquer d'amour, d'être rejeté, d'être abandonné. Tu te sens coincé et pourtant, là sur ta question, ça part sur du oui, ça part sur du pérenne, ça part sur du stable, ça part sur de la confiance. Ok? Je ressens peut-être du stress par rapport à ça parce que ça va trop vite. T'as pas l'habitude que ça se passe aussi bien. Et du coup, tu te questionnes. Tu sais, le fameux non, mais c'est pas possible. Il y a forcément un moment où ça va merder parce que là, ça se passe trop bien. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas le checkpoint obligatoire. Ok? Oui, une relation n'est jamais 100% saine. C'est certain qu'il y aura forcément des hauts, des bas. Des fois, vous n'êtes pas d'accord. Oui. Mais globalement, si l'amour vous porte, vous pourrez traverser n'importe quoi. Je suis désolée parce que peut-être ta question n'a rien à voir avec l'amour, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si ça concerne par exemple ta sphère professionnelle ou financière, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que tu es hyper angoissé par rapport à ça et tu as peur que ça ne puisse pas changer. Tu as peur que ça ne puisse pas s'installer justement dans la durée. Il y a un peu ce côté, ben, j'ai déjà vécu ça, mon passé est comme ça, mon futur sera forcément comme ça. Non, regarde, les deux, on peut même les mettre comme ça. On va mettre la licorne au milieu. Non, parce que ça, c'est ta transformation. C'est ton côté magique, unique, vraiment, où on te dit, même si ça te paraît impossible, même si pour l'instant ça n'existe pas dans ta vie, c'est faisable. Ça tire sur le oui quand même. On n'est plus sur une réponse en oui ici. Mais attention à ne pas te laisser niaquer là par tes angoisses, par cette vision voilà, de rester absolument focus, concentré sur ton passé, sur ce que tu as vécu, sur tes blessures, sur tes traumatismes. Ça peut changer. Ça peut changer. C'est peut-être même déjà en train de changer. Gros engagement. Là, on parle d'union, de collaboration, de partenariat, d'association. Peu importe le thème de ta question, c'est bon.
Ok? Ça, c'est positif. Ça, pas positif. Ça, positif. Je te la fais en très simple. Ça, c'est toi maintenant. Ça, c'est possible. Ok? Ça ne veut pas dire que ton stress va absolument disparaître en passant d'un état à l'autre. Ok? Le stress, on ne le supprime pas. Enfin, c'est ma vision. Tu as la tienne et on peut ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème. Mais globalement, c'est comme les émotions, on ne va pas les supprimer. Mais par contre, on peut apprendre à le gérer. On peut apprendre à en faire une force. On peut apprendre à ce qui nous guide aussi d'une certaine façon. Tu vois, comme on entend souvent, bon stress, mauvais stress. Tu peux le transformer comme ça. Ça tire sur le oui. Ok. Lien karmique. C'est une relation là, encore une fois, peu importe le domaine. C'est une relation qui vient forcément t'apprendre quelque chose. Alors, toutes les relations nous apprennent des choses, mais là, j'aime pas dire qu'il y a besoin à chaque fois de souffrir, de ressentir de la douleur, de se sentir mal et tout. Mais ça fait partie du chemin. Et c'est pareil, ça, on ne la supprime pas. Il y aura forcément des moments où ça n'ira pas, où tu ne te sentiras pas bien. Même si tu as tout ce que tu veux dans la vie, prends ta vie idéale, il y a forcément des jours où tu vas te lever et ça n'ira pas. Ça, tu ne peux pas le supprimer. Mais là, c'est vraiment une relation. Tu as une relation autour de toi et elle fait peut-être partie de ta question, ok, où vous vous êtes déjà rencontrés. Il y a déjà un lien d'une ou de plusieurs vies d'avant, où vous avez déjà expérimenté plusieurs sortes de relations, plusieurs sortes de sentiments. Ok? Et justement, là, on te dit, accepte les choses comme elles sont et pas comme tu voudrais qu'elles soient. Arrête de torturer l'esprit, arrête de te stresser en permanence. S'il y a de l'amour, ça ira. Oui, ça peut paraître bateau comme phrase, et encore une fois, c'est un tirage général, hein, ne décide pas en fonction juste d'un tirage général ici, mais globalement, si tu es connecté à cette source d'amour, si tu es beaucoup plus dans ce lien d'amour, ça ira, quelle que soit l'issue de la relation, j'ai envie de te dire. Il y a une compréhension là. Et qu'est-ce qu'on te dit? Bah ta sagesse. My God. J'adore. Ça fait plusieurs vies que vous vous croisez, que vous développez des choses ensemble, que vous construisez, que vous déconstruisez, que vous travaillez sur vos blessures. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors peut-être la personne aussi en face, hein. Vous êtes en train de grandir, d'améliorer votre sagesse, de puiser de... Moi, j'entends vraiment une construction de sagesse différente. Et ouais, écoute ta sagesse là. N'écoute pas ce stress. Écoute au fond de toi là. Ton divin, ta part spirituelle qui te dit, mais hé, tu sais très bien que ça va le faire. J'invente rien. J'invente rien. Regarde, regarde. Ça va dans le bon sens. Même si là, tout de suite, ça te paraît un petit peu pourri, ça va dans le bon sens. Il y a du renouveau, il y a de la douceur, il y a cette possibilité de transmuter en quelque chose de très doux. Juste, regarde cette évolution comme elle est belle. C'est magnifique. Tu peux choisir justement l'harmonie, la sagesse, l'union, la compréhension, la bienveillance, la délicatesse. Tu peux choisir ça, la magie, de te sentir bien. Ok. Courage vient de cœur. Bon, alors moi, je jette les armes là. Toutes les réponses sont là. Écoute, franchement, c'est ne passe pas à côté de cette relation. Ne passe pas à côté de cette opportunité incroyable, même si ça te fait peur, même si ça te fait stresser, même si, pour l'instant, tu es plus dans la souffrance. Ok? Écoute ton cœur, écoute tes sentiments, écoute la sagesse, mais écoute ce que tu ressens pour la personne ou pour l'expérience ou pour la situation, si ce n'est pas une question de relation, mais c'est surpuissant d'écouter son cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais écouter le mental. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord? C'est toujours l'association des deux qui est intéressante, bien évidemment. Mais là, je vous le dis souvent en guidance individuelle, tout ce qui est en lien avec le relationnel, amical, familial, amoureux, peu importe, même avec vous-même, la relation avec toi-même, ton amour. Pour moi, tu ne peux pas faire un choix juste pour toi dans une relation en étant que dans ton mental. Not possible. No way, c'est non. C'est le cœur qui a besoin de choisir. Attention, voilà, garde ta sécurité, ne fais pas n'importe quoi, ok? Ne te mets pas en danger.
mais c'est le cœur là qui compte. C'est ce que tu veux profondément, ce dont tu as besoin. Ton affirmation, tes affirmations. Qu'est-ce qu'on a? Je prends le temps d'accepter et de comprendre les émotions qui me traversent. Connexion, protection, réussite. Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix car je suis parfaitement alignée à mon âme et divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. Je te les mets en gros plan si tu veux faire pause sur la vidéo pour les réécrire par exemple et te les répéter autant de fois qu'il y aura besoin. Ok. Émotion, cœur, t'as compris. Pour moi là c'est en gros non si t'écoutes pas ton cœur, oui si t'écoutes ce que tu ressens. Mais globalement, vraiment, on n'est plus sur du oui dans ce choix-là, ok, dans ce tas-là. Et avec du retard, bah oui, parce que si tu étais stressé, si tu t'écoutais pas, forcément que ça aurait peut-être pu bouger avant, même s'il y a encore une fois pas de notion de temps. Ok? Ne te bute pas, n'essaie pas de changer l'autre, mais on me dit ça aussi là pour toi. N'essaie pas de façonner l'autre, de transformer tel que la personne est, ou non. Fais avec ce qui est déjà en place. Voilà pour ce choix numéro 3. Eh ben, je te souhaite sur ce une très bonne journée. Tu peux, n'oublie pas de mettre un petit cœur, commenter si ça t'a parlé, partager avec une personne qui en a besoin. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça aide aussi à être plus visible et à apporter les messages à d'autres qui en auraient aussi besoin. Voilà. Si tu veux une séance individuelle, tu peux venir directement sur mon site qui est dans le lien de la description juste en dessous. Sur ce, très bonne journée, prends bien soin de toi et je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. And the last one, the Oscar goes to... Non, je plaisante, pardon. Si tu as choisi la petite souris et le tas, number 4, numéro 4, on y va. Donc, comme pour les autres tas, si tu en as écouté plusieurs, tu sais, sinon, je mets les cartes sur le côté pour pas te spoiler, ok? On va pas donner la fin avant. Donc, ta question, mais pose si tu as besoin de te reconcentrer. Oui, non, peut-être. C'est parti, on y va. Les messages pour toi. Bon, alors... Ouh, waouh, ok. Bon, j'ai là un... Tu as besoin, tu as besoin vraiment de... Alors peut-être te redresser. Moi, quand je vois cet arbre, là, j'ai des gens qui ne se tiennent pas droit, qui n'ont pas confiance, qui sont voûtés. Alors attention, hein, je ne parle pas de maladie ou de choses comme ça, ou de problèmes au niveau ossature et tout. J'ai l'impression, tu vois, que tu te tiens pas droit globalement dans ta vie. La tête te haute. You're a queen, you're a king, ok? C'est ça qu'on me dit. C'est relève la tête, mets ta couronne et vas-y. Là, je te sens prostrée, je te sens apeurée dans cette situation. Et tu as très peur de... En fait, tu as hyper peur de réussir et de récolter. Tu as hyper peur qu'on te voit justement grande ou grand. Tu as envie de ça. Tu mets tout en place pour que ça aille dans ce sens, pour que ça soit lumineux, pour que ça se remarque aussi. Je sais pas, j'ai des gens là qui ont peut-être ce besoin alors de reconnaissance, de gratification, mais de briller en fait face aux autres, qu'on les remarque. Voilà. Et pourtant, dans les actions, on n'est pas vraiment là-dedans. On est dans des gens qui sont, peut-être tu es réservé, tu es timide, tu n'oses pas, ça manque d'audace, ça manque, oui, d'estime de toi. N'oublie pas que, et je l'ai dit dans un autre tas, mais il y a encore cette notion de responsabilité. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'estimes pas, si tu n'as pas confiance en toi, si tu te dis que tu ne mérites pas telle relation, telle situation, justement ce oui que tu attends et que tu espères profondément, tu es 100% responsable de ça. Oui, là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des gens qui peut-être sont... Est-ce qu'on s'est déjà moqué de toi? Mais attention, on s'est déjà tous pris des critiques dans nos vies, et oui, mais là, j'ai plus profond que ça, plus intense que ça. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que tu as vécu, alors peut-être pas du harcèlement, bon, peut-être ça parlera à certains d'entre vous, mais vraiment ce côté très très moqueur, rabaissant. Et là, il y a une revanche à prendre. Il y a une revanche à prendre et elle va être belle, mais elle est douloureuse quand même. Hein. Elle est douloureuse. Est-ce que... Ouais. Dans... Ça m'embête parce que j'entends en fait, j'entends beaucoup non.
J'entends non là. Donc j'ai presque envie de te dire la réponse là, c'est plutôt non ou c'est pas maintenant ou pas comme ça, pas avec cette réalité-là, pas avec ces paramètres-là, pas avec cette peur de réussir. Tu t'auto-sabotes beaucoup en fait dans cette situation-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Justement, là-haut, le ciel, tes guides, toi, ton âme, ce que tu veux, mais ce en quoi tu crois aussi, mais la vie, voilà, la vie te pousse à grandir, la vie te pousse à te montrer, à oser. Justement, je pense que tu es confronté à des expériences qui te challenge, qui sont en mode alors, tu vas oser ou pas? Yes, we did it. Du, du, du. Ouais, Dora. Voilà, c'est en gros, est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que tu vas oser? Le mot oser, audace ressort beaucoup. Tu es beaucoup dans la prudence, dans la méfiance. Mais j'entends trop de prudence. Justement, il n'y a pas assez de... Un arbre, tu vois, vu que là, tu as l'image de l'arbre, un arbre ne va pas se dire « Est-ce que je peux pousser grand? Est-ce que j'ose faire quand même plein de feuilles et plein de fruits? Est-ce que je me rends compte que je vais faire de l'ombre à d'autres ?» Non, il ne se pose pas la question. Il ne va pas se dire « Merde, je vais faire de l'ombre aux petites pâquerettes. » D'accord? Ou sur cette maison, ou... d'accord? Non, il pousse parce qu'il sent qu'il a besoin de ça. Il sent que c'est son état d'être profond. Et toi, là, tu es amené à beaucoup plus te montrer. Montrer la gens aux voix. Non, l'inverse. La voix aux gens. Mais la récolte, elle est pas loin. Mais tu te la bloques. Tu te la bloques. Ok. Et ouais. Non, mais je vais les mettre à côté parce que regarde tout ce verre que tu as. Regarde tout ce verre. Il y a ton chakra du cœur là qui est en peine. Tu sais, je te parlais tout à l'heure d'estime, de confiance, de on s'est moqué. Est-ce que toi tu t'aimes? Est-ce que toi tu t'aimes? Peut-être qu'il y a, tu vois, c'est ni oui ni non pour toi pour cette question. C'est peut-être, mais c'est libre arbitre. C'est vraiment prendre tes responsabilités, prendre ton amour pour toi. Hop, comme j'aime le dire, sous le bras, en bandoulière, et dire bah, on avance ensemble. Tu peux pas essayer d'avancer et de récolter ou d'aller vers ce oui que tu veux absolument si tu laisses tout ça derrière. Là, on te dit, voilà, il y a une notion entre tes activités, ce que tu fais, vraiment les actions que tu mets en place et le côté plaisir, perso, profiter. Moi, ce que j'entends plus que tout, là, c'est vraiment ta relation à toi-même et celle face au monde. L'amour que tu donnes aux autres, l'amour que tu te donnes à toi. C'est déséquilibré de ce côté-là. Complètement déséquilibré. Et tu transportes, par rapport à ta question, alors je t'ai dit, c'est plutôt un peut-être et tout, mais j'ai quand même un non qui résonne fort parce que au niveau transgénérationnel, au niveau de ta lignée, au niveau des personnes, de tes ancêtres, alors parents, grands-parents, plus loin, arrière-grands-parents, etc., mais même des tantes, voilà, vraiment tout ce qui lie ta famille terrestre, on t'a fait croire certaines choses. Il y a quand même une blessure d'humiliation là qui est là. Très intensément en tout cas en ce moment, parce qu'on traverse toutes les blessures à un moment, mais là c'est plus ça qui ressort. Justement, tu as très peur qu'on se moque de toi, qu'on dise du mal, qu'on critique, et tu n'es tellement pas dans l'amour de toi que la moindre critique va te faire basculer. Tu vois, tu n'es pas dans cette balance justement. Et on te dit, voilà, certaines difficultés à te projeter concrètement dans l'avenir. Tu vois, tu te sens perdu. C'est pour ça que c'est un peut-être, finalement. Parce que c'est même pas clair. Est-ce que tu sais? Parce que tu as posé une question, oui, mais finalement, est-ce que tu sais où tu as envie d'aller? Est-ce que tu as déjà visualisé la suite? Je suis pas sûre. Là, ça manque de clarté. Et c'est pour ça que j'ai pas de oui ou non, même si j'ai un non qui... C'est pas clair parce que t'es pas clair avec toi-même. Et je pense que tu as même hésité à poser ta question, ou tu as même hésité à savoir comment poser ta question. Ok? Qu'est-ce que tu as d'autre? Demande de l'aide. Demande de l'aide. Ok. Tu te crées une vie dans ta tête, et par rapport à ta question, qui est magnifique,
magique, parfaite, bon, comme on peut tous le faire, hein, grâce à l'imagination, il n'y a pas de limite. Mais pourquoi tu te dis pas que ben, c'est possible dans la réalité? J'ai même là un message qui te dit, je pense que tu n'as pas idée à quel point ça peut être mieux, mais c'est-à-dire que ton imagination, c'est comme si elle avait des limites finalement. Tu vois, si je te dis c'est quoi ta vie parfaite aujourd'hui, une journée parfaite pour toi, ou une relation parfaite, même si on sait que le parfait n'existe pas, hein, ok? Mais dans l'idéal, qu'est-ce que c'est? Ben, je pense que tu te limites parce que tu te permets pas d'avoir accès à plus grand. Tu restes petit. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on t'a reproché, hein. Ce que tu fais, c'est petit. T'es pas assez intelligent, que ce soit physiquement, que ce soit... Voilà, rêve grand, arrête de rêver petit. Et là, il y a besoin d'un accompagnement, il y a besoin de quelqu'un qui te guide, qui te soutient, qui t'accompagne, qui te coach, qui te forme, peu importe quel mot, mais qui t'écoute, qui voilà, te dit les bons mots. Que ça soit vraiment, on va dire, en mode un professionnel ou une professionnelle qui t'accompagne, mais aussi dans ton entourage. Arrête de ruminer tout seul. N'essaie pas peut-être de trouver des solutions toute seule. En fait, ou tout seul, il y a à plusieurs cerveaux, on est meilleur. Là, c'est ça aussi qu'on te dit. Tu vois, et avec ta famille, peut-être que tu as besoin d'apprendre des choses là sur ta famille et ça va faire ah, ok. Il y a des choses, des pièces du puzzle qui vont s'assembler là. Et c'est pour ça que tu fais le point. Mais tu en as besoin. Tu peux pas continuer d'avancer sans faire ce point. C'est pas possible. C'est pas possible. Regarde. C'est pas possible parce que tu vas forcément te reperdre, tu vas reperdre du temps. C'est pas possible. Il y a autant de réalités que d'individus. Voilà. Ta réalité est ce que tu en fais. Comment tu l'aperçois et comment tu la juges. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Ok, crée-toi une autre réalité. Si tu le veux, si tu le souhaites, si tu arrives à le visualiser. Tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de changer de voie professionnelle, tu as le droit d'arrêter une relation même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes ensemble. Rien n'est figé dans le marbre. Là, c'est ce qu'on te dit, rien n'est figé dans le marbre et peut-être que tu t'es englué dans justement ce fonctionnement de ah ben non, je peux pas changer, ah ben non, ma formation de base c'est ça, ah ben non, on vit ensemble depuis tant de temps, ou ah ben non, c'est mon enfant, donc non. Ouvre la voie et il y a une clé là-dessous. Tu vois, il y a vraiment une vision différente et je pense que ça va t'aider d'en parler à quelqu'un. Clairement, il y a l'écriture, enfin la lecture plutôt, pas l'écriture, la lecture qui ressort là. Peut-être de lire, on me parle de storytelling, d'écouter des podcasts qui vont peut-être t'aider, de lire des livres qui soient en lien avec ton questionnement, le domaine où tu as besoin d'éclaircissement là, et où tu vas dire ah bah dis donc, on dirait que il ou elle parle de moi. Ok. Tes affirmations pour ta question. Je suis divinement guidée et protégée. Je suis un être d'amour et de douceur. J'attire à moi l'amour avec un grand A. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Mon amour, âme sœur, passion. Voilà. Même si ce n'est pas une question en lien, je te mets comme ça, comme pour les autres tests, si tu veux faire pause. Voilà, et comme ça, tu peux écrire si tu veux te les répéter, etc. Pour moi, là, dans cette carte-là, c'est même pas une question. Ça peut résonner pour toi, mais c'est l'amour pour toi. C'est vraiment ça le central pour toi ici, pour la suite, pour la réponse à ta question. Le timing, bah dis donc, tout est pas loin. L'hiver, bon, ça va jusqu'à fin mars. L'hiver, tu sais bien que ça peut déborder un peu, ça peut être un peu après. Voilà, ne te mets pas la rate au courbouillon avec un timing. Encore une fois, on est sur une guidance générale, ok? Voilà, si ça te semble stagné, ce n'est pas le cas. Mais tu as besoin. En fait, si ça avançait plus vite, tu serais encore plus, entre guillemets, dans le mal et tu serais encore plus tiraillé. Donc, tant mieux que ça stagne un peu parce que sinon, ça agrandirait le gap, ta sensation de waouh, je contrôle rien et finalement, j'arrive pas à créer ce que je veux, j'arrive pas, voilà, c'est pas ma réalité, c'est pas moi et tu serais encore plus pour moi dans un mal-être profond. Donc, je répète, c'est plutôt, j'ai entendu beaucoup de non, mais c'est vraiment un peut-être. Là, tu es vraiment dans un carrefour, dans un chemin qui peut varier. Et tout est question aussi de pas, peut-être, c'est pas choisir seul, mais choisir avec peut-être plus de vision. Et si tu n'y arrives pas tout seul, va demander de l'aide. D'accord? Même pour faire le point. Tu vois, ou pour grandir, pour prendre confiance. Tu as besoin de quelqu'un là qui te montre aussi tel que tu es pour que tu en prennes conscience et qu'après tu dises ok, j'ai compris, je vais le faire et ça va prendre un peu de temps.
Voilà pour ce tas numéro 4. Je te remercie d'avoir écouté tout ça, d'avoir regardé, d'avoir été présent, présente. Tu peux laisser un petit cœur, un commentaire, partager la vidéo. C'est gratuit et ça fait plaisir, autant pour toi que pour moi, que pour quelqu'un qui aura besoin d'entendre ces messages et ces réponses, ces conseils. Voilà, n'oublie pas encore une fois que c'est une guidance générale. Prends ce qui percute. Voilà, tout simplement. Si tu veux une séance privée, tu peux prendre rendez-vous. Le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo. Je te souhaite une très belle journée. Tu peux t'abonner, activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos, enfin en tout cas être informé qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Prends soin de toi, merci d'être là, continue sur ton chemin lumineux et on se dit à bientôt.